Ces individus exceptionnels, dont le gigantisme a marqué l'histoire contemporaine, sont de véritables merveilles de la nature humaine. Leur existence souligne les extrêmes de la croissance et les défis quotidiens posés par une taille hors norme. Numéro 10. Suleymana Abdul Samed, Aouchi. Suleymana Abdul Samed, surnommé Ochi au Ghana, est une figure emblématique de la grandeur humaine en Afrique, atteignant officiellement environ 2 mètres et 24 centimètres, bien que des mesures non officielles suggèrent une stature encore plus imposante. Originaire de Gambaga, son développement précoce était normal, mais il a connu une accélération de croissance fulgurante à l'adolescence, un phénomène attribué au gigantisme découlant d'une hypersécrétion de l'hormone de croissance due à un dysfonctionnement hypophysaire. Son cas est complexifié par l'accès limité aux soins médicaux spécialisés dans sa région, entravant la gestion hormonale nécessaire pour stabiliser sa condition. Les conséquences de cette croissance incontrôlée se manifestent par des douleurs chroniques au dos, des difficultés respiratoires et une mobilité réduite, des problèmes exacerbés par le poids et la taille de son corps. Pour Oshi, l'adaptation à la vie quotidienne est une lutte constante. Les vêtements et les chaussures doivent être fabriqués sur mesure, et des gestes simples comme franchir un seuil de porte ou dormir confortablement sur un lit standard deviennent des obstacles majeurs. Sa notoriété internationale a explosé suite à la diffusion virale de ses photos, mettant en lumière les réalités d'une vie vécue à une échelle exceptionnelle dans un environnement non adapté. Numéro 9. Afagoro Aladome. Afagoro Aladome, né à Lagos, Nigeria, est reconnu comme l'homme le plus grand de son pays, avec une hauteur officielle de 2 mètres et 24 centimètres, a vu sa vie basculer peu après ses 19 ans. Contrairement à une croissance graduelle, il a été frappé par une accélération soudaine et spectaculaire, caractéristique de l'acromégalie, une affection rare provoquée par la surproduction d'hormones de croissance. Avant cette phase, Aladome menait une vie conventionnelle, complétant ses études en informatique. Cependant, son gigantisme précoce a rapidement engendré des complications pratiques extrêmes. La nécessité de vêtements et de chaussures sur mesure, et l'impossibilité d'utiliser les transports en commun standards, tels que les voitures ou les bus, sans un confort majeur. Il a acquis une reconnaissance nationale significative au Nigeria, grâce à des apparitions dans des documentaires et des émissions télévisées qui mettaient en avant sa stature unique. À Lagos, il est devenu une figure facilement identifiable, son apparition en public suscitant régulièrement la curiosité et l'attroupement de foule. Sa popularité a été amplifiée par sa participation à des projets médiatiques et des émissions de télé-réalité, exploitant son état unique pour une visibilité accrue dans l'industrie du divertissement, notamment à Nollywood. Numéro 8. Paul Sturgess. Paul Sturgess, né en Angleterre, s'est imposé comme l'un des basketteurs professionnels les plus grands jamais enregistrés. Avec une hauteur de 2 mètres et 31 centimètres, il fut, un temps, l'homme le plus grand du Royaume-Uni. Son parcours sportif est atypique. Bien qu'il ait pratiqué le football et le golf dans son enfance, une poussée de croissance marquée l'a mené à atteindre près de 2 mètres et 44 centimètres, 8 pieds, dès l'âge de 14 ans, avant de se stabiliser à sa taille adulte. Une distinction cruciale dans son cas est que sa grande taille est attribuée à des facteurs génétiques plutôt qu'à un dérèglement hormonal ou une tumeur, les médecins ayant confirmé que son développement s'était déroulé de manière saine. Cette constitution lui a ouvert les portes du basketball universitaire aux États-Unis, avant de passer au niveau professionnel. Il a notamment signé avec les Harlem Globetrotters en 2011, devenant le joueur le plus grand de l'histoire de cette équipe légendaire, et a également évolué pour les Texas Legends. Sturgess, chaussant une taille 56, utilisait sa taille imposante pour exécuter des dunks impressionnants sans même avoir besoin de sauter, illustrant l'avantage fonctionnel de son gabarit dans le sport de haut niveau. Numéro 7. Charles Segley. Charles Segley, originaire du district de Ho, dans la région de Volta au Ghana, est un cas documenté dans les médias avec une taille estimée à près de 2 mètres et 39 centimètres, se distinguant également par la taille extraordinairement grande de ses pieds. Ayant commencé un apprentissage en soudure et métallurgie,
Segli a rapidement rencontré des difficultés pratiques insurmontables dues à ses dimensions exceptionnelles. L'un des principaux obstacles était le transport. De nombreux transporteurs commerciaux refusant de l'embarquer car ils ne pouvaient simplement pas s'insérer confortablement dans leur véhicule. Face à ces défis logistiques et physiques, il a dû lancer des appels publics à l'aide, sollicitant des soutiens pour obtenir des sandales, des chaussures de travail et un équipement spécialisé adapté à sa morphologie, ainsi qu'un moyen de transport viable. Son gigantisme, suspecté d'être lié à l'acromégalie ou au gigantisme par les professionnels de la santé locaux, a eu un impact dramatique sur son éducation. Il aurait abandonné l'école primaire en 5e année, incapable de trouver des sandales ou des chaussures de sa taille, soulignant comment le manque d'infrastructures adaptées peut empêcher l'accès aux droits fondamentaux, y compris l'éducation. Numéro 6, Bao Xishun. Bao Xishun, également connu sous le nom de Xishun, né en Mongolie intérieure en Chine, est largement reconnu comme l'un des hommes vivants les plus grands du monde, son record officiel confirmé étant de 2 mètres et 36 centimètres. Son cas est notablement rare, car sa croissance exceptionnelle est considérée comme naturelle et n'est pas le résultat d'une tumeur hypophysaire ou d'un déséquilibre hormonal, contrairement à la majorité des cas de gigantisme extrême. Sa jeunesse se serait déroulée à un rythme de croissance normal, l'augmentation significative n'ayant commencé qu'à l'adolescence. Le fait qu'il n'ait pas souffert des formes graves de gigantisme ou d'acromégalie confère à sa constitution une singularité médicale. Avant d'atteindre une renommée internationale, Bao Xishun exerçait la profession de berger dans les vastes steppes de Mongolie intérieure. Sa stature remarquable a fini par attirer l'attention des médias. Et en 2005, il a été officiellement reconnu par le livre Guinness des records comme l'homme vivant le plus grand du monde, un titre qu'il a détenu jusqu'en 2009. Il est devenu célèbre non seulement pour sa taille, mais aussi pour avoir participé à des événements publics uniques, notamment une intervention médiatisée pour sauver 2 dauphins en utilisant la longueur de ses bras pour retirer des corps étrangers de leur estomac. Numéro 5. Muhammad Alam Chana. Muhammad Alam Chana, originaire du Pakistan, a détenu le titre de l'homme vivant le plus grand du monde, officiellement reconnu par le livre Guinness des records durant une longue période de 1982 à 1990, avec une hauteur enregistrée d'environ 2 mètres et 32 centimètres. Issu d'une famille d'agriculteurs modestes, Chana a connu un développement normal dans son enfance, mais sa croissance a pris une tournure dramatique et rapide à la fin de son adolescence, le menant à atteindre sa taille exceptionnelle au milieu de la vingtaine. Ces dimensions hors normes ont engendré une myriade de difficultés pratiques quotidiennes, allant de la nécessité d'une garde-robe et de chaussures entièrement sur mesure à l'incapacité de traverser des portes standards ou de s'asseoir confortablement dans des véhicules de transport. De plus, son physique inhabituel s'est accompagné de problèmes de mobilité complexes. Le gouvernement pakistanais, reconnaissant l'ampleur de son cas, a pris des mesures pour organiser des examens médicaux et des traitements pour gérer ces problèmes de santé concomitants, soulignant la prise en charge étatique exceptionnelle requise par un tel gigantisme. Numéro 4. Robert Pershing Wadlow. Robert Pershing Wadlow, né aux États-Unis, est officiellement reconnu comme l'homme le plus grand jamais documenté dans l'histoire de l'humanité. Avec une taille inégalée de 2 mètres et 72 centimètres lors de sa dernière mesure en juin 1940, attestée par le livre Guinness des records. Sa croissance démesurée a commencé presque immédiatement après sa naissance, causée par une hyperplasie de l'hypophyse, une condition qui entraînait une production anormalement élevée et continue d'hormones de croissance tout au long de sa vie. Les conséquences physiques de sa taille étaient graves. Il nécessitait des attelles orthopédiques pour marcher, souffrait d'une sensibilité limitée dans les pieds et devait porter des chaussures sur mesure de taille 59, un record en soi. Malgré ses handicaps physiques sévères, Wadlow refusait l'utilisation d'un fauteuil roulant. Il voyageait intensivement pour des apparitions publiques, agissant souvent comme un ambassadeur pour une entreprise de chaussures. Cette différence de taille incroyable, le faisant apparaître comme un véritable titan, captivait tous ceux qu'il rencontrait. Le contraste avec les adultes ordinaires étant si extrême qu'il attirait instantanément l'attention.
Numéro 3, Abiodun Adegoke, Big Niga. Abiodun Adegoke, mieux connu sous le surnom de Big Niga, est un athlète de grande taille très médiatisé, mesurant environ 2 mètres et 41 centimètres. Né au Nigeria, bien que son âge exact soit sujet à controverse, il est devenu célèbre pour son potentiel au basketball. Après s'être entraîné dans des académies sportives au Nigeria et avoir joué dans des ligues de jeunes à Dubaï, sa taille immense a rapidement attiré l'attention mondiale. Il est confronté aux difficultés typiques des géants, nécessitant des chaussures de taille 50 ou plus et ayant du mal à trouver un logement ou des équipements sportifs adaptés à sa stature, notamment des encadrements de portes suffisamment hauts. Adegoke a acquis une notoriété virale sur les réseaux sociaux, après avoir démontré sa capacité à dunker pratiquement sans sauter, captivant même l'ancienne star de la NBA, Shaquille O'Neal. Cependant, malgré l'engouement, les recruteurs professionnels ont souvent émis des réserves, notant un manque de conditions physiques, de préparation tactique et de compétences de technique professionnelles suffisantes pour garantir un contrat en NBA, illustrant le fossé entre une taille impressionnante et les exigences du sport d'élite. Numéro 2, Gabriel Estevão Mondlane. Gabriel Estevão Mondlane, né au Mozambique, est l'un des hommes les plus grands jamais enregistrés dans l'histoire médicale moderne du XXe siècle, atteignant une hauteur remarquable de 2 mètres et 46 centimètres. Sa croissance accélérée a commencé dès l'enfance et s'est poursuivie à l'adolescence, un processus imputable au gigantisme découlant d'une production hormonale excessive. En raison des limitations importantes des infrastructures médicales au Mozambique à cette époque, son état est resté non traité pendant de nombreuses années, permettant à sa taille de dépasser considérablement les limites moyennes. À l'âge adulte, Mondlane a souffert de multiples complications liées à ses dimensions extrêmes, notamment des problèmes de mobilité, d'équilibre et de douleurs articulaires intenses, rendant les longues marches extrêmement difficiles et nécessitant souvent un support pour se déplacer en toute sécurité. Sa vie quotidienne était un défi constant en matière de transport, d'habillement et de recherche de lits suffisamment longs. Il a accédé à la reconnaissance internationale dans les années 1980 lorsque des équipes médicales européennes ont documenté sa taille, faisant de lui une figure reconnue dans les archives du livre Guinness des records pour son exceptionnelle stature humaine. Numéro 1. Brahim Takuya. Brahim Takuya, né au Maroc, est un géant contemporain, mesurant 2 mètres et 46 centimètres, le positionnant parmi les hommes vivants les plus grands au monde. Il est également célèbre pour détenir le record Guinness de la 2e plus grande pointure au monde, avec un pied mesurant une incroyable longueur de 38 centimètres, ce qui lui impose de porter des chaussures de taille 58, exclusivement fabriquées sur mesure. Son gigantisme s'est manifesté à l'adolescence par une accélération de croissance extrême causée par l'acromégalie, un trouble où l'hypophyse produit une quantité excessive d'hormones de croissance. À 18 ans, il avait déjà atteint 2 mètres et 20 et 1 cm, 7 pieds, 3 pouces, et sa croissance se poursuivait sans relâche à l'âge adulte. Les médecins marocains l'ont orienté vers la France, où une intervention chirurgicale a finalement permis de stabiliser ses niveaux hormonaux, stoppant ainsi sa croissance ultérieure. Malgré cette stabilisation médicale, ses dimensions colossales continuent de poser des défis logistiques majeurs, notamment pour franchir les portes, trouver des sièges appropriés et se déplacer dans des environnements très fréquentés. En raison de son apparence unique, Takuya a attiré l'attention internationale, participant à divers documentaires et émissions télévisées axées sur la vie des personnes les plus grandes du monde. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Dans une vallée oubliée, des ouvriers mirent au jour une découverte qui allait conquérir Internet. Un squelette humain mesurant près de 3 mètres de hauteur. Les images, granuleuses et troublantes, se propagèrent à une vitesse folle, alimentant rumeurs et théories. Était-ce un géant d'une civilisation disparue, un être mythique devenu réel, ou une anomalie inexpliquée de l'histoire humaine? Aucun document, aucune inscription ne révéla son identité. Les scientifiques restèrent prudents, incapables de donner un nom à cette silhouette colossale. Aujourd'hui encore, cette personne sans nom demeure un mystère, suspendu entre science et légende.
Chacune de ces histoires de gigantisme illustre non seulement la variabilité biologique exceptionnelle, mais aussi la résilience face à des défis logistiques et médicaux colossaux. Leur vie inspire à la fois la fascination et le respect.